d'autres termes qui sont utilisés à la place de guerre. Donc, par exemple, en sciences politiques, en relations internationales, dans ce qu'on appelle les Peace and Conflict Studies, souvent c'est le terme de armed conflicts, donc conflit armé, qui est souvent utilisé. D'ailleurs, en droit international également, on parle souvent de conflits armés internationaux ou de conflits armés non internationaux. Mais là encore, comme vous le voyez, on évite le terme de guerre. Voilà, il y a différentes définitions qui ont été données. Peut-être la plus succincte et la plus simple qui a été donnée à mon avis, c'est celle de Hedley Bull, qui est un spécialiste britannique de relations internationales et qui définit la guerre comme, alors il dit It's organized violence carried on by political units. Et donc je pense que cette définition rassemble plus ou moins les composantes définitionnelles principales. D'une part, bien sûr, la dimension conflictuelle. Donc déjà, une guerre suppose qu'il y a un conflit, à savoir une opposition entre des entités, des groupes ou des individus, entre lesquels il va y avoir des interactions. Également, ça implique donc une dimension armée, ce qui veut dire que, bien sûr, c'est violent, donc c'est un conflit violent, mais c'est un conflit violent armé, c'est-à-dire que les gens qui mènent la guerre ont des outils spécifiques à leur disposition, des armes, et les armes jouent un rôle important dans la guerre. Une autre dimension qu'il y a dans la définition de Hedley Bull et qui est importante, c'est la dimension de l'organisation. Une guerre suppose une organisation, ce qui a différentes implications. Donc à la fois, ça suppose qu'il y a des organisations spécialisées qui se confrontent, les armes à la main, donc souvent c'est des forces armées. Mais ça suppose aussi que dans la confrontation se dégage une certaine organisation. C'est-à-dire que l'organisation est planifiée, il y a des stratèges qui ont réfléchi à la fois à la stratégie et à la tactique pour mener à la victoire. Et donc ça suppose en tout cas qu'il y ait des organisations dédiées, qui soient à la fois politiques et militaires, qui mènent cette guerre. La dernière dimension qu'il n'y a pas dans la définition de Hedley Bull, et c'est un peu la dimension qui rend la définition en fait difficile à manier dans le contexte actuel, la dimension institutionnalisée. C'est-à-dire qu'une guerre, en principe, c'est une institution sociale. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que les êtres humains ne se font pas la guerre naturellement, en quelque sorte. C'est une activité qui est apprise, qui est institutionnalisée, c'est-à-dire aussi qu'il y a des règles qui s'appliquent en principe à la guerre. Vu que c'est difficile de définir la guerre, ça devient aussi difficile de définir la paix. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que traditionnellement, on a défini la paix et la guerre en opposition. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle souvent en sciences politiques la paix négative. Alors la paix, c'est tout simplement l'absence de guerre. C'est la définition la plus courante de la paix. Cette institution de la guerre n'existe plus vraiment pour la simple raison que, en vertu de la Charte des Nations Unies, donc de 1945, des États ne peuvent plus se déclarer la guerre. Aujourd'hui, les États, lorsqu'ils font la guerre, ne le reconnaissent plus en tant que guerre. On le voit, la Russie mène la guerre en Ukraine et contre l'Ukraine, qui est une guerre d'occupation. Or, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est une opération militaire spéciale. Ce qu'il faut entendre par là, c'est qu'ils ne veulent pas utiliser le terme de guerre, précisément parce qu'il y a cette suspicion lorsqu'on dit guerre, d'une part que c'est illégal, et donc on va trouver d'autres vocables pour désigner ce qu'on est en train de faire. Ce qui veut dire qu'en réalité, rares sont les acteurs qui aujourd'hui reconnaissent qu'ils sont en guerre lorsqu'ils font la guerre. Et paradoxalement, aujourd'hui, les acteurs qu'on accuse de faire la guerre, ou dont on dit qu'ils font la guerre, ce sont précisément ceux qui, sous le droit des gens européens, n'avaient pas le droit de faire la guerre. À savoir les acteurs non étatiques. Donc on va dire l'État islamique nous fait la guerre, on va dire les djihadistes nous font la guerre, ce qui veut dire que la guerre aujourd'hui n'est plus un privilège, celui des souverains, mais est une accusation qui montre bien que la guerre n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était, à savoir une institution sociale avec des normes bien précises que l'on peut mener à condition de respecter ces normes, qui explique pourquoi c'est tellement difficile aujourd'hui de parler de guerre et que beaucoup de sociologues, de politologues, mais aussi de juristes préfèrent parler de conflits armés parce qu'il n'y a pas cette connotation qu'a pris la notion de guerre, qui est que la guerre est par définition condamnable, aussi parce qu'elle conduit à de l'annexion de territoire et que l'annexion est illégale sous le droit international.